cours de ta vie, tu dois au moins te rendre une fois en Corée du Sud. Et dans cette vidéo, je vais simplement t'expliquer pourquoi. Et si ton voyage là-bas est déjà prévu, alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler mon itinéraire, mais également mes conseils. C'est Massimo de la chaîne Sans Complexe. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, en tout cas, ça va nickel parce que je viens de revenir de 2 semaines en Corée du Sud. Et je vais pas te mentir, c'était littéralement le meilleur voyage de ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas tout seul. Comme tu peux le voir, à côté de moi, il y a un magnifique coucher de soleil qui a été filmé à Séoul, donc sur le Séoulo. Je suis désolé pour la prononciation si c'est pas exact, mais c'est un pont où tu as vraiment une vue avec les buildings, etc. pour voir le coucher de soleil, c'est magnifique. Donc si tu y vas, je te conseille également d'y aller. Et on va simplement regarder le coucher de soleil. En même temps, je vais t'expliquer, comme je t'ai dit dans l'introduction, mon itinéraire, mes conseils, et je vais également te dévoiler mes impressions par rapport au pays, mais également mes enseignements. Je vais pas t'embêter plus longtemps, on va commencer directement par quand tu dois partir en Corée du Sud, la durée de ton voyage et l'itinéraire. Donc moi, après avoir lu plusieurs forums, j'avais vu que c'était bien de partir en Corée du Sud au printemps et en automne. Au final, j'ai choisi de partir en automne et c'était d'ailleurs fin octobre. Et je peux te dire qu'il y a une différence énorme entre octobre et novembre. Donc juste pour te donner une idée, je suis passé d'être en t-shirt en octobre à presque vraiment pull et grosses vestes en novembre. Donc, tu as vraiment une grosse chute de température. Prends-le en compte si toi aussi, tu as envie d'y partir en automne. Mais moi, je te conseille en tout cas de partir tout le voyage en octobre, si possible. Et si tu aimes bien le froid, plus partir en novembre. Comme je te l'ai dit dans l'intro, nous, on était parti en Corée du Sud pendant 2 semaines. Et je pense que c'est déjà un bon début pour voir les points principaux du pays. Mais évidemment, si tu as l'occasion de pouvoir partir plus longtemps, je te le conseille. Je pense que moins longtemps que 2 semaines, ça vaut pas vraiment la peine parce que le voyage est assez long pour aller là-bas. Donc je pense que minimum 12-13 jours, tu en auras besoin sur place. Parlons à présent d'itinéraire. Donc nous, on a fait 4 nuits à Séoul avant de passer 3 nuits à Gyeongju. Ensuite, on a pris un car pour arriver à Busan où on a dormi 3 nuits et on a terminé l'itinéraire par Jeonju. Évidemment, après, on a eu 2 nuits en plus à Séoul. C'était juste avant le retour en avion. On s'est dit on allait vraiment terminer là-bas. Et je trouve qu'il était quand même assez bien construit l'itinéraire, mais si je devais changer quelque chose, ce serait enlever une nuit à Jeonju, donc l'avant-dernière destination, et ajouter une nuit à Busan. Je suis tombé complètement amoureux de Busan, et honnêtement, il y a vraiment une ambiance exceptionnelle là-bas, et les points d'attraction sont quand même assez éloignés dans la ville, donc ça aurait été cool de ne pas avoir 3 nuits mais 4, parce qu'au final, tu dois voir des endroits et faire 1 heure de transport pour arriver à d'autres endroits. C'est pas comme à Jeonju par exemple où tout est vraiment à 5-10 minutes à pied. Donc je ferai ça, je ferai une nuit à Jeonju et 4 à Busan. J'espère que mon itinéraire pourra t'aider à construire le tien. Passons directement aux conseils. Avant de partir, je te conseille simplement de télécharger quelques applications qui seraient très utiles sur place. Je te donne une idée, si tu as l'habitude d'utiliser Google Maps, là-bas ça fonctionne vraiment pas bien. À la place, ils utilisent Navermap, je te mets le logo à l'écran. Et c'est presque la même chose au final, mais si tu veux utiliser Google Maps, tu n'auras pas tous les trajets qui seront exacts et également les trajets à pied ne sont pas du tout répertoriés, donc c'est bon à savoir. Une autre application, si tu as l'habitude d'utiliser Uber par exemple, là-bas c'est KakaoT. Donc c'est le même principe, mais avec des prix qui sont beaucoup plus avantageux. Et tu pourras voir, nous on a fait certaines courses, des courses de 10 minutes pour 3 € par exemple, évidemment en won, mais pour 3 €, donc c'est vraiment très économique et c'est l'application qu'ils utilisent là-bas. Je te conseille évidemment de télécharger un bon traducteur parce que dans les petites villes en Corée du Sud, on parle vraiment pas bien anglais à certains endroits, donc ça pourra vraiment être utile si tu peux soit écrire, soit parler dans l'application et ensuite que ça traduise. Ensuite, comme dernier conseil, c'est vraiment personnel, mais pourquoi tu téléchargerais pas une application de budget de voyage? Parce que comme ça tu pourras un peu voir où t'en es, ça dépend comment tu aimes voyager ou si tu as vraiment un budget avant de te rendre en Corée du Sud, mais moi, j'avais utilisé l'application TravelSpan. Dernier petit conseil avant de te rendre sur place, ce serait d'apprendre 2-3 mots en coréen. Je te dis pas d'apprendre à parler en coréen, mais par exemple, apprendre à dire bonjour, apprendre à dire merci. Ça va vraiment leur faire super plaisir et comme je te l'ai dit, il y a quelques secondes, ils parlent pas très bien anglais à certains endroits et même à Séoul d'ailleurs, ça peut arriver. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de faire ça. Aussi, oublie pas de prévenir soit ton banquier, soit de le faire directement sur ton application mobile pour dire que tu vas aller en Corée du Sud. Parce que moi, je pouvais pas retirer de l'argent pour le premier jour où j'étais en Corée du Sud. J'ai dû tout activer là-bas et c'est quelque chose que j'avais oublié. Donc, je te le dis quand même. Et là-bas,
le premier geste à faire, en tout cas le premier, le deuxième jour, ce serait d'acheter une carte SIM. Tu as peut-être l'habitude de te déplacer dans la ville avec une vraie carte imprimée. Moi pas, j'ai besoin quand même d'une application mobile. Donc toi aussi, va directement chercher une carte SIM et là-bas, tu verras des tarifs, etc. Nous, on avait payé 20 € pour les 2 semaines, donc pas énorme et au final, c'est très utile. Passons maintenant aux conseils sur place. Alors sur Internet, on va souvent te dire sur certains forums, etc., que le meilleur moyen de se déplacer entre les villes en Corée du Sud, c'est d'utiliser le train KTX. Alors moi, je suis pas 100% d'accord parce que les stations de train sont assez éloignées du centre de certaines villes en Corée du Sud. Donc nous, on a plutôt opté pour un moyen qui était plus économique et quand même plus simple au niveau des villes, c'était de voyager en bus. Donc en bus, en car, et parfois tu tombes vraiment dans des bus qui sont exceptionnels. On en a eu un, je te mets une image, tu as vraiment l'impression d'être dans un avion en première classe. Alors j'ai jamais voyagé en première classe, mais à mon avis ça doit quand même ressembler à ça. Et franchement c'est un petit peu plus long que le train évidemment, c'est presque la moitié du prix sur certains trajets, donc je te conseille vraiment. Et tu peux tout acheter soit sur l'application, soit sur le site Klook. Et attention que les billets, tu ne peux les acheter que 30 jours avant la date du départ, avant la date du trajet. Donc c'est soit tu achètes sur le site 30 jours avant, ou alors tu peux simplement te rendre aux stations express qu'ils appellent ça. Tu peux aller là-bas et acheter ça directement au guichet ou aux bornes automatiques. Donc c'est soit 30 jours avant, soit sur place. Attention pour les transports en commun comme les bus par exemple, dans les villes, tu ne peux pas payer en cash à bord de ceux-ci. Tu dois avoir la T-Money, ça s'appelle, donc maintenant que tu connais le nom, quand tu vas le voir, quand tu seras sur place, ben, ça va directement te sonner. Et c'est une carte qui est rechargeable. Donc soit tu la recharges dans les supermarchés, tu demandes à mettre 10 000 won par exemple dessus, tu donnes la carte, il te la recharge, ou alors tu peux le faire directement dans les bornes de métro. Et ce qui est cool en fait avec cette carte-là, c'est pas seulement pour les transports en commun, tu peux aussi payer par exemple des entrées dans certains musées, payer dans certains sites historiques. Donc en fait cette carte, c'est un peu comme une carte de crédit que tu as là-bas, et tu peux la recharger autant de fois que tu veux, il n'y a pas de frais ni rien. Donc T-Money, n'oublie pas ça parce que là-bas, je suis sûr que ça va t'aider. Et évidemment, comme dernier conseil, je te conseille d'avoir du cash sur toi parce que tu t'en doutes, c'est quand même l'Asie et dans certains endroits, dans les endroits les plus locaux, etc., ils n'auront pas spécialement la carte de crédit et donc je te conseille d'avoir du cash parce que tu pourrais manquer des endroits exceptionnels. C'est l'heure maintenant de te donner mon impression, mes enseignements par rapport à ce magnifique pays. Alors comme je te l'ai dit, c'était le meilleur voyage de ma vie. Je suis tombé complètement amoureux de la Corée du Sud et c'était que 2 semaines. J'espère y retourner un peu plus tard dans ma vie. J'espère que ce sera plus long pour pouvoir plus apprendre de leur culture, plus apprendre vraiment la langue, etc. là-bas parce que je suis vraiment tombé amoureux du pays. Alors je te dis, si tu as peur d'y aller à cause de l'avion, à cause de la distance, à cause du dépaysement parce que c'est carrément un autre alphabet que nous en Europe, n'aie pas peur. Honnêtement, ça va être une expérience qui va être incroyable. Et je peux te dire que même si tu comprends absolument rien là-bas, à certains moments, on est allé dans des bars ou dans des restaurants où les menus n'étaient même pas en anglais. Donc, t'arrivais vraiment avec une carte où tu comprends absolument rien parce que c'est complètement un alphabet différent. Donc, tu comprends vraiment rien à ce qui est écrit. Je peux t'assurer que eux feront toujours l'effort de t'aider. Parce que même si ils parlent pas très bien anglais, même si à certains endroits ils parlent pas du tout anglais, avec des gestes, etc., c'est toujours possible de communiquer. Et là-bas, ils feront toujours l'effort de vouloir t'aider, vouloir faire bonne impression. Donc ça, c'est également très important de le noter. Mais vraiment, tu es obligé de surpasser cette peur parce que tu peux pas manquer la Corée du Sud. Franchement, c'est le meilleur pays que j'ai visité. Et tu verras que tu me remercieras si tu arrives à franchir ce cap. On a vraiment vu des choses exceptionnelles. Et je pense que quand tu es vraiment dépaysé, c'est là que tu te surpasses, c'est là que tu apprends un peu plus qui tu es, c'est là que tu apprends à te dépasser, etc. Parce que c'est en visitant le monde, en visitant d'autres cultures, en apprenant des choses qu'au final, tu en apprends plus sur toi. Et là-bas, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu es dans la rue, les poteaux électriques émettent du son. Quand tu es dans les bus, tu entends du son constamment qui sort des haut-parleurs. Parfois, tu as même des pubs sonores parce que nous, voilà, on a des pubs à la télé ou à la radio. Mais là-bas, c'est carrément dans le bus, tu entends vraiment les pubs, etc. avec des petites musiques. Tu as vraiment des petites particularités qui sont vraiment marrantes. Et en fait, ce qui est marrant avec le pays, c'est qu'il y a vraiment des parties qui sont moins évoluées que certaines villes d'Europe, etc. et d'autres qui ont complètement explosé. C'est tellement beaucoup plus évolué que chez nous. Par exemple, on était un jour en train de se balader et on voit une sorte de petit café
qui était vraiment en vitrine en fait. Et on regarde à l'intérieur de la vitrine, c'était un robot qui faisait les cafés tout seul. Donc tu avais un écran où tu commandais ton café et c'est le robot qui le préparait. Tu n'avais pas d'humain, c'était un robot qui faisait tout. Un jour, on va manger et c'est un robot qui amenait les plats à table. Donc c'était un robot serveur. Alors je sais pas si c'est bien parce qu'au final, il n'y a plus d'emploi, etc. Mais il arrivait et il t'amenait le plateau vraiment en coulissant en fait. Et tu te dis, mais waouh, on est où ici? Donc vraiment expérience exceptionnelle. Et une chose qui est vraiment folle là-bas, c'est la sécurité. Alors moi, c'est la première fois que j'allais en Asie. Si toi, tu es déjà allé en Asie, tu n'auras pas cette impression si tu vas en Corée du Sud parce qu'apparemment, c'est connu là-bas. Mais la sécurité dans ces pays-là, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Tu peux arriver dans un bar, il y a des locaux qui vont arriver, ils vont mettre en terrasse, ils vont mettre leur sac, ils vont mettre leur téléphone, leur ordi sur la table, ils vont partir fumer, ils vont revenir 10 minutes plus tard et personne n'aura rien volé. Si tu fais ça en Europe, je peux t'assurer que 35 secondes plus tard, tu n'as plus de sac, plus de téléphone et plus d'ordi. Donc ça, c'est exceptionnel, mais également la bienveillance des gens. Parce que comme je t'ai dit, ils sont toujours là pour essayer de t'aider. Mais surtout qu'en plus, ils ont quand même une apparence qui est assez froide de base, je trouve, en Corée du Sud. Mais dès qu'ils voient que tu t'intéresses un petit peu à eux, un petit peu à leur culture, etc., mais ils sont tellement bienveillants, ils ont vraiment un sourire chaleureux. Je t'ai un petit peu parlé des transports, comme le transport de luxe, le car, etc., les bus également pour payer à bord. Mais quelque chose qui est vraiment choquant, c'est le silence qu'il y a dans les transports, que ce soit dans les métros, dans les bus. Ils peuvent être bondés, il y aura toujours un silence qui règne, c'est exceptionnel. Et quelque chose qui est vraiment choquant là-bas, je sais que ça peut paraître complètement bête, mais c'est les toilettes publiques gratuites. Donc là-bas, tu peux marcher 2 minutes, tu vas trouver des toilettes publiques. Tu vas dans un centre commercial, il y a des toilettes publiques à tous les étages. Tu ne dois jamais payer. Tu vas dans n'importe quelle station de métro, tu as des toilettes publiques gratuites. Tu marches dans la rue, tu as des toilettes partout. Et pareil pour l'eau. Un jour, on va dans une boulangerie et je demande juste pour acheter une bouteille d'eau. Alors là, la dame m'a rien fait. Ah non, mais ici, tu vas pas acheter de l'eau. En fait, si tu veux, je te donne un verre d'eau, mais je vais pas te faire payer de l'eau. Et c'est comme ça partout. Tu peux demander de l'eau dans des boulangeries, dans des bars, dans des restaurants. C'est toujours gratuit. Et ça, je pense qu'au final, ça devrait être comme ça partout. Avant de terminer la vidéo, je vais simplement te parler d'un dernier truc. C'est toujours possible de faire tout et au final, si tu y crois, tout viendra. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager à des personnes qui pourraient l'aimer ou qui ont déjà peut-être un voyage programmé en Corée du Sud et qui pourraient apprécier tous ces conseils. Si tu as apprécié, abonne-toi parce que c'est la première vidéo de la série sur la Corée du Sud. Tu t'en doutes, j'ai filmé des vidéos exceptionnelles là-bas, que ce soit à Séoul, à Busan, à Gyeongju et à Jeonju. Donc il y aura encore 3 vidéos qui vont arriver sur la chaîne. La prochaine, c'est la capitale, c'est Séoul. On a commencé par ce magnifique coucher de soleil. La prochaine, ce sera la vidéo à Séoul qui sera filmée, montée de manière un peu plus dynamique pour te montrer vraiment les images là-bas. Et je te parlerai directement en voix off. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. Tout est possible. C'était Massimo et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour la vidéo à Séoul.